Bien bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de The Darkness, sorti chez Delcourt, le premier tome sur 5, de l'intégrale de The Darkness, donc du comics de Silvestri. De quoi est-ce que ça parle? Ça parle de Jackie Estacado. C'est un jeune orphelin qui va être récupéré par son oncle, entre guillemets, Don Franchetti. Euh, Parce que en fait, il fait partie d'une lignée de porteurs de Darkness. Donc ça, bien sûr, il va le savoir au fur et à mesure de ce tome. Donc The Darkness, en fait, c'est un sorte de pouvoir, c'est une entité qui va le rendre puissant, qui va faire de lui le meilleur assassin. Déjà qu'il est déjà au top et il va devenir une vraie bête. Voilà, ça parle de quoi? Ça parle de mafia. On peut dire que c'est un mix entre la mafia, les films de mafia, les comics, et en même temps un petit peu ce délire mystique entre l'ombre et la lumière. Et c'est exactement ça. Il va y avoir des archanges, des trucs comme ça, c'est fou. Donc voilà, Jackie Estacado, le jour de ses 21 ans, va se faire donner le pouvoir. Il va devenir le nouvel hôte en fait, du Darkness, tout simplement. Et son pouvoir va être tiré de l'obscurité. Il va pas pouvoir l'utiliser en plein jour, il va l'utiliser que la nuit ou les endroits sombres. Voilà, va y avoir un petit moment dans le comics où il va carrément rentrer dans un tunnel, un tunnel d'autoroute ou quoi que ce soit, et puis là il va pouvoir gérer son pouvoir pour se dépêtrer de la situation. Donc voilà. Alors, le comics, on a du Garcenis, du Silvestri, du Turner. Que contient cette version, ce premier tome de Delcourt? Il contient les épisodes US de The Darkness de 1 à 10 et de Witchblade de 18 à 19. Moi, la période Witchblade, là, les Witchblade qui étaient dedans, j'étais un petit peu perdu. Je connaissais pas The Darkness avant, voilà, je connaissais de nom. J'ai les deux jeux vidéo aussi, ils étaient bons. Voilà. Mais le comic, je le connaissais pas. Et je voulais voir ce que ça donnait. Et j'ai pas été déçu, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. À voir si le tome 2 va faire le café aussi, hein, va transformer l'essai comme on dit. C'était plutôt sympa, des petites touches d'humour aussi, que j'ai bien apprécié, hein. Le nettoyeur qui arrive dans l'appartement des Staccato alors que lui il ramène une fille. Le mec, sa salle de bain, c'est une scène de crime, quoi. Le mec est en train de déboucher la baignoire parce qu'il a foutu les corps à l'acide à l'intérieur. Ça, c'était plutôt sympa. Des dessins magnifiques, hein, on va pas se mentir. Euh, Là, on est sur du très très bon, même la couleur. Pas trop. Pour moi, ça n'a pas trop pris un coup de vieux. Je l'ai pas lu à l'époque, donc je sais pas ce que ça a pu faire aux gens quand ils ont lu ce comics à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a des mecs au dessin tellement ouf et tout. Vous savez, c'est comme quand Jim Lee a récupéré les X-Men à l'époque, les gens ils étaient tellement dingues. Jim Lee c'était fou. Et voilà, donc non. Le comics était très bon. Il y a des magnifiques doubles pages. Il y a des doubles pages, ils sont magnifiques, sincèrement. Et des fois, faut tourner le comics pour le lire parce il y a certaines doubles pages qui sont en vue paysage, entre guillemets. Euh, donc voilà, en italien, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, dites-le moi. Mais voilà, ils sont en paysage en double page. Plutôt beau. Voilà. Est-ce que je le conseille? Bah, pour tester tout ça, oui, bien sûr, je le conseille. Voilà, Delcourt font du très bon travail, hein, que ce soit Darkness, les Spawn. Voilà, ils ont ils ont l'univers légende de Star Wars. J'ai un truc à dire là-dessus, par contre, sur l'univers légende de Star Wars. Parce que c'est Delcourt Comics qui avait cet univers comics de Star Wars avant que Disney et tout récupère tout ça. Et même pour The Darkness, voilà, je vais vous dire, c'est entre guillemets, c'est par rapport à Delcourt, qui sont vraiment super. Voilà, je voulais lire The Darkness depuis déjà un bout de temps, et à une période, c'est sur 5 tomes, voilà, il y en avait deux ou trois en rupture.
Parmi ces 3 ruptures, il y avait le premier, et je crois qu'il y avait le 4 et le 2 ou un truc comme ça. Vraiment, c'était vraiment saccadé. Et bah, ça donnait pas envie de, de commencer. Tu peux pas commencer par le tome 1. Donc, j'avais envoyé un petit message sur Delcourt Comics, sur Messenger. Et sincèrement, la personne a dû me répondre en moins d'une heure, je dirais. J'ai pas les chiffres exacts, mais en moins d'une heure, le mec m'a répondu, en pleine soirée, quoi. Il devait être 20h, ouais, en une demi-heure. Je pose, je mange, je reviens, et je fais, ah bah il m'a déjà répondu. Le mec m'a gentiment dit, vous inquiétez pas, ça va revenir, réimpression, y a pas de problème. On a parlé, et c'était super sympa. Et encore plus, là, parce que vu que j'ai parlé des Star Wars de chez Delcourt, je voulais trouver les Star Wars Legacy. Donc c'est la période où il y a le petit-fils de Luke Skywalker qui devient mercenaire slash Jedi. Et aussi, je voulais savoir s'il y allait avoir des réimpressions de Killen Voss en intégrale et tout ça. Et ils m'ont dit que ça devait être dans les tuyaux. Et malheureusement, avec bah, le problème de Star Wars avec les nouvelles versions de chez Panini, ça posait problème. Et la personne m'a dit ça tombe bien parce que vous me posez la question, il y a une réunion demain et je vous tiens au courant. Le mec m'a répondu super rapidement. Et le lendemain, je vous jure, il m'a répondu bah ça risque d'être compliqué parce qu'il y a des problèmes maintenant avec les Star Wars de Panini. Et le mec n'était pas obligé, hein, franchement, de me parler de tout ça. Et le mec m'en a parlé, mais super librement. C'était super. Super sympa, franchement, c'est comme Bliss Comics. Bliss Comics, à l'époque, le X-O Manowar en intégrale était plus disponible, et ils m'ont dit, vous inquiétez pas. Très rapidement, il m'a dit, vous inquiétez pas, début d'année, il repart en réimpression. Et là, on est en décembre, même un petit peu avant, ils ont dû le ressortir. Voilà, les mecs, ils étaient au taquet, quoi, même avant 2021, les mecs. Franchement, c'est super d'avoir des gens qui répondent super vite, comme Urban. Urban aussi, ils répondent, j'ai jamais eu de problème. Vous avez une question, boum. Au plus tard, en 24 heures, ils répondent, quoi. Franchement, chapeau les gars. Merci. Donc voilà, c'était la partie Delcourt, voilà, j'aime beaucoup. Quand je peux, j'achète du Spawn, voilà, maintenant ça dit Darkness, je vais voir pour le tome 2. Voilà. Bah, il y a aussi Invincible, là, j'attends l'intégrale du tome 2 aussi. Très pressé. Donc voilà. Donc, pour revenir à Darkness, très bon. Enfin, très bon. C'était très bon. Je vais voir si bah, l'essai se transforme au tome 2. Donc voilà. Par contre, il n'y a pas de galerie de couverture. Voilà, il n'y a pas de petite introduction, ou de petite interview, par exemple de Sylvestri ou quoi, pour la jeunesse du projet. Peut-être dans les prochains tomes. Donc je vais voir quand j'aurai les prochains tomes. Voilà, tout simplement. Bah, merci d'avoir regardé, écouté. Et puis, commentez s'il y a quelques questions ou si j'ai dit des petites bêtises. Et mettez un j'aime si vous avez aimé. Et salut à tous.